À Réguisheim, l'année commence par une belle flambée. Les sapeurs-pompiers locaux proposent depuis quelque temps de ramasser les sapins de Noël des particuliers et d'en faire un grand feu près de l'espace des Trois Cœurs. Le public est là et suit de loin cette crémation annuelle. Et pourtant, la chaleur dégagée par cet embrasement furtif ne peut rien contre le gel hivernal qui, en ce mois de janvier 2017, commence à figer les eaux de l'île. Le cours d'eau emblématique de l'Alsace a commencé à geler. De jour en jour, le filet d'eau encore fluide se réduisait. La rivière était prise par le gel sur presque toute sa largeur. Ce gel de la rivière est un phénomène décennal. Les plus anciens vous diront qu'à une certaine époque, on pouvait traverser l'île à pied sur la glace. Il faut reconnaître que l'île gelée autorise de belles images. Au printemps, l'amicale des accordéonistes de Réguisheim a donné un concert en l'église paroissiale à l'occasion du 40e anniversaire de la création de cette formation musicale. Josiane Harrer, présidente de l'amicale, a tenu à remercier et à honorer les nombreux membres fondateurs présents à ce concert. Un concert riche et varié, avec l'orchestre des jeunes, l'ensemble des accordéonistes et la chorale Saint-Fidèle, invités d'honneur de ce récital anniversaire. Il va sans dire que la nef de l'église paroissiale était comble, avec la présence de nombreux élus locaux et régionaux, d'amis et de mélomanes. Depuis 2015, les municipalités d'Ensisheim et de Réguisheim commémorent conjointement, chaque mois de février, l'anniversaire de la libération des deux communes. Pour 2017, cela se passait à Réguisheim. Sous un ciel pluvieux, en présence de citoyens des deux communes, les maires Bernard Heugi et Michel Habig, les représentants de l'UNC, de la FNACA et des officiers de réserve ont observé une minute de silence à la mémoire des combattants, après avoir déposé des gerbes au pied du monument. C'est la clique intercommunale des sapeurs-pompiers qui a, comme à l'accoutumée, assuré l'animation musicale de la cérémonie qui s'est conclue par le pot de l'amitié offert par la commune hôte à l'espace des Trois Cœurs. Également dans les mois de printemps, l'opération Haut-Rhin propre mobilise les bénévoles de Réguisheim depuis plus de 20 ans. Il s'agit là de nettoyer les abords de la commune et de ramasser les détritus abandonnés çà et là. Initiée par le conseil départemental du Haut-Rhin, cette opération est menée par une trentaine de villageois téméraires, avec maires, adjoints et conseillers municipaux en tête. Équipés de gants et de sacs poubelles, ces bénévoles ont nettoyé les entrées et les sorties de la commune. Une mention spéciale à la route de Münchouz, où l'on trouve traditionnellement un très grand lot de canettes de bière d'une même marque. Il faut reconnaître que les détritus diminuent un peu chaque année. Et pourtant, l'histoire est relativement simple. C'est une question de civisme. Si chacun s'occupait de ses déchets, la nécessité de ramasser serait quasi nulle. Autre action villageoise, la journée citoyenne a mobilisé plus de 60 personnes, bénévoles, membres des associations et bien sûr élus municipaux pour la 4e édition de cette journée d'amélioration du cadre de vie local. Coordonnée par Bernard Heugi, maire, et Jean-Louis Anxel, adjoint, les équipes de volontaires se sont littéralement attaquées à de nombreux chantiers à travers la commune.
Parmi les nombreuses actions, il faut citer la mise en peinture des anciennes cabines téléphoniques qui seront transformées en boîtes à livres, ou encore le nettoyage du passage souterrain. Mais que ce soit les espaces verts près de l'église ou la taille des arbres et arbustes, chaque chantier a son importance et contribue à l'amélioration du cadre de vie et du bien vivre à Réguisheim. Un repas collectif a clôturé cette 4e journée citoyenne. Le fleurissement de la commune peut être comparé à une action civique. Particuliers et communes contribuent à agrémenter Réguisheim au quotidien. Réguisheim fait partie de la 60aine de communes orinoises à être labellisées 2 fleurs. Cette distinction récompense évidemment l'effort fait par la commune, en premier, l'implication des équipes techniques qui, jour après jour, plantent, arrosent, repiquent, transplantent, bref, soignent les espaces verts de la commune. L'effort des particuliers contribue au fleurissement de Réguisheim. Chaque fenêtre, balcon ou jardin fleuri apporte une touche de couleur aux rues de la commune. Un concours des maisons fleuries organisé chaque année sert à encourager et à stimuler le fleurissement des particuliers. Un jury composé surtout de personnalités extérieures à la commune a sillonné à bicyclette les rues et venelles du village pour classer les candidats dans différentes catégories. Le verdict est tombé dès la fin juillet. Les heureux gagnants et méritants seront honorés lors de la cérémonie des vœux. Les écoliers de Réguisheim ont eu la visite d'une délégation de l'association La Renaissance française, association dont la mission est de valoriser la langue et la culture française. L'association, créée il y a un siècle, dote les écoles primaires de livres. La collection de livres destinés à l'école Les Tilleuls traite d'éducation morale et civique et du bien vivre ensemble. Les écoliers des Tilleuls ont été formés à la pratique du vélo par les gendarmes de l'EDSR, l'escadron départemental sécurité routière, ou plus simplement les motards de la gendarmerie. But de l'opération, obtenir le permis vélo. Un premier cours théorique a été diffusé aux élèves à l'aide de projections d'images et d'explications données par les gendarmes mobiles. Puis, révision du matériel. Confirmation, il faut bien un casque pour se déplacer en bicyclette. Et hop, un véritable exercice pratique sur chaussée ouverte à la circulation. Voilà, tu avances, tu te mets vers le milieu de la route en sortant le bras pour indiquer la direction. Pas de véhicule en face, tu ralentis et tu tournes. Allez, au suivant. Courant 2017, les écoles de Réguisheim ont connu des changements au niveau du personnel enseignant. Après 41 années d'enseignement, dont 20 passées à l'école élémentaire Les Tilleuls, Dominique Heitz-Fulabert a décidé de jouir d'une retraite bien méritée, tout comme Eric Geschwindenhammer, qui a achevé sa carrière en cette année scolaire 2016-2017 à l'école maternelle de la commune. Pour ce qui est des mutations, Marie-Claude Sauter, qui a exercé durant 23 ans dans les classes élémentaires de Réguisheim, rejoindra en septembre prochain le réseau d'aide aux élèves en difficulté de l'école Jean Rasser de Ensisheim. Estelle Kistler, professeure des écoles et par ailleurs directrice de l'école Les Tilleuls ces 8 dernières années, quitte l'Alsace pour poursuivre sa carrière en Suisse.
La réception donnée par la commune a permis de mettre ces personnes à l'honneur, de recevoir les nouvelles enseignantes et d'honorer Jean-Jacques Ernst, ancien adjoint au maire en charge des affaires scolaires. La municipalité a mené son enquête. Plus de 80% des parents se sont prononcés pour un retour à la semaine des 4 jours. Parlons maintenant économie et écologie. L'ONF, l'Office national de la forêt, a conclu un partenariat avec l'entreprise Bois-Bûches Sud-Alsace, dirigée par Marc Efflinger, pour produire et commercialiser du bois séché sous différentes formes. Les frères Efflinger ont reçu sur le site de Rigisheim tous les acteurs de la filière, les élus, les techniciens et les experts. Qualité et efficacité énergétique maximale, voilà la ligne de mire de ces nouvelles productions. Faites-vous une idée, allez sur place, sur le site d'Agrologique. Vous serez étonné par ce que l'on peut vous proposer ici à Rigisheim. L'offre artisanale et économique est importante à Rigisheim. Cela s'est vérifié une fois de plus au 3e salon de l'artisanat, organisé par la communauté de communes du centre Haut-Rhin à l'espace des Trois Cœurs. En tout cas, ce salon est un rendez-vous incontournable. Avec la présence de Brigitte Klinker, nouvelle présidente du conseil départemental, ce salon de l'artisanat a mis en avant le savoir-faire et le professionnalisme de tous les artisans et entrepreneurs de Rigisheim et environ. D'après les organisateurs, qui attendaient 4000 visiteurs, ce salon de l'artisanat a un double objectif, à savoir promouvoir l'attractivité économique de notre territoire et renforcer les liens entre les acteurs économiques avec les acteurs de l'emploi et de la formation. Ce salon est la meilleure démarche pour conforter une image de marque, attirer les vocations, favoriser la relève et stimuler. Une large place a été faite à la maison passive et aux économies d'énergie, avec en plus un marché paysan. Même lieu, mais autre salon, celui des artistes amateurs. Pour cette 19e édition du Salon des artistes amateurs de Rigisheim, 31 exposants ont dressé leurs chevalets, leurs cimaises et leurs étals dans l'espace Trois Cœurs. Le club philatélique, présidé par Eduard Volvovich, est l'organisateur de cette manifestation haute en couleurs. Les styles sont différents, les techniques également. Chaque artiste s'exprime dans son art avec un bonheur différent, mais renouvelé à chaque œuvre, à chaque création. Les écoles primaires de Rigisheim participent traditionnellement à ce salon. C'est une touche de jeunesse, de fraîcheur. Ce salon des artistes amateurs est certainement une des cautions artistiques et culturelles du village. Ce salon permet également de vérifier la vivacité du tissu associatif de la commune. C'est le cas de la gymnastique volontaire, présidée par Annette Bachet. Plus de 150 adhérents participent régulièrement aux différents cours de gymnastique proposés par l'association. Il y en a pour tous les niveaux, pour tout âge. Il ne faut pas forcément vouloir faire des performances sportives à chaque séance. Un exercice physique simple mais régulier permet à chacun de découvrir ou de redécouvrir son corps, ses muscles. Bon, il faut reconnaître que participer aux nouvelles séances de cross-training semble déjà plus sportif. À Rigisheim, cette nouvelle activité connaît un véritable succès.
À Regisheim, comme dans tous les villages alsaciens, l'association la plus en vue est certainement le corps des sapeurs-pompiers. Commandé par le lieutenant Philippe Nodon, le centre de première intervention de Regisheim compte 14 sapeurs et 6 JSP, jeunes sapeurs-pompiers. D'une année à l'autre, le CPI de Regisheim assure entre 70 et 80 interventions de secours. Ici, ce sont des images d'un exercice dans le quartier des Tilleuls, exercice mené conjointement avec le centre de secours d'Ensisheim. Thème de l'exercice, feu de maison avec 2 victimes. Tous les sapeurs-pompiers de Regisheim, mais également de toute la région d'Ensisheim, ainsi qu'une grande partie du commandement du groupement Centre, se sont retrouvés à l'espace Trois Cœurs pour célébrer l'honorariat du lieutenant Antoine Karcher. Après 37 années de service, le lieutenant Antoine Karcher, adjoint au chef de corps, le lieutenant Philippe Nodon, quitte le CPI de Regisheim. Pour sa retraite des sapeurs-pompiers, Antoine Karcher est promu capitaine honoraire. Les différentes personnalités ont retracé la carrière du promu en rappelant qu'Antoine Karcher a été à l'origine de la création de la section des jeunes sapeurs-pompiers et du développement du CPI de Regisheim. En 2017, la commune de Regisheim a engagé des chantiers importants. Le plus visible, et certainement le plus important, concerne la rue principale du village. Il s'agit à la fois de sécuriser la traversée de la commune, mais également d'embellir Regisheim avec un véritable effort sur la qualité, pavés, espaces verts et stationnement. Le rétrécissement de la chaussée, passant de 8,50 m à 6 mètres, permettra, outre la rénovation complète des trottoirs, l'aménagement de places de stationnement. D'autre part, ces travaux sont l'occasion de procéder à l'enfouissement des réseaux téléphoniques en vue du développement de la fibre optique prévue pour la fin 2019. L'éclairage public, dont le réseau sera enterré, sera également remplacé. Au niveau du salon de coiffure, un plateau surélevé correspondant à un espace partagé dans une zone limitée à 20 km/h sera réalisé. Le chantier progresse dans les délais prévus. On peut déjà se faire une idée du futur Regisheim. Chantier moins visible, mais tout aussi important, l'arasage et la réfection d'une partie des chemins ruraux du ban communal. En 2017, c'était le tour du Schwitzerstraßle et de la rue de Gundolsheim. Ces rues, très utilisées à la fois par les riverains et les agriculteurs, sont revêtues d'enrobés pour le bonheur des usagers. À l'automne, le Rijksraamastheater a proposé la comédie en 3 actes Dummheit kennt keine Grenze. La bêtise n'a pas de limite. 13 comédiens du cru, emmenés par Yannick Schmitt, ont développé une pièce de théâtre alsacien totalement déjantée. Les comédiens amateurs ont littéralement brûlé les planches. Le public, parfois surpris par les nombreuses situations inextricables, a ri aux larmes. Il faut dire que chaque rôle était poussé à l'extrême. Piarsok, Dummkopf, Finala,
Que de rebondissements et de gags à répétition. Il faut également citer tous les participants de l'ombre, entre souffleurs et créateurs des décors. Les différentes représentations proposées ont fait le plein à chaque fois, avec un total approchant les 1000 spectateurs. En début de soirée, une scénette créée par Martin Millitaler a permis à une dizaine de jeunes de faire leur début au théâtre alsacien. La relève semble donc bien assurée. Mesdames, Messieurs, je salue en premier... 8 couples fêtant leurs noces de diamants et d'or ont été invités par la municipalité. L'équipe municipale a fait, depuis un certain temps, le choix de recevoir les récipiendaires et leurs familles en même temps, plutôt que de leur rendre visite individuellement. C'est plus sympa, la joie et le bonheur se partagent. Les couples honorés, Suzanne et André May, Marie-Rose et Martin Meyer, Yolande et Gérard Niederkang, Marie-Josée et Jean-Jacques Ernst, Nicole et Paul Sutter, Marie-Rose et Armand Munch, Odile et Paul Oudot. La période de Noël est toujours très animée à Réguisheim. L'arrivée des Pères Noël en moto est toujours très attendue. Une cinquantaine de motards fait le tour des villages de la communauté de communes, pour le bonheur des petits et des grands. Organisé par l'Homme Sale, le marché de Noël se tient maintenant dans la grande salle de l'espace Trois Cœurs. Installé dans la salle sportive, joliment agrémentée d'arbres de Noël artistiquement décorés, ainsi que de l'exposition de sapins extraordinaires, l'édition 2017 de ce rendez-vous attendu avec impatience par les petits comme les plus grands a regroupé une petite trentaine d'exposants proposant tout un éventail d'idées cadeaux pour les fêtes. À côté d'objets de décoration en bois sculpté, céramique, verre, des couronnes de l'Avent et autres arrangements naturels, les visiteurs avaient la possibilité de satisfaire leur gourmandise avec d'appétissants bredel, chocolat et friandises diverses. Avec plus d'une trentaine de stands et une présentation plus authentique, le marché de Noël de Réguisheim a trouvé sa place parmi les animations de la région. C'est aussi l'occasion, pour la municipalité, d'inviter les habitants de plus de 73 ans au repas de Noël des aînés. C'est une tradition qui, chaque année, rassemble un peu plus de 120 personnes autour du sapin et d'un véritable repas de fête. Préparé par un traiteur, ce banquet est servi par l'équipe municipale, maire et adjoints en tête. Les accordéonistes de Réguisheim animent cette matinée qui, pour certains, se transforme en matinée dansante. Pour toutes et tous, c'est un moment heureux, convivial, c'est l'esprit de fête. La période de Noël est également l'occasion de décorer et d'illuminer sa maison, son balcon et son jardin. Comme pour les maisons fleuries, la municipalité organise un concours d'illumination de Noël, certains étant vraiment hors concours. Pour cette année 2017, la commune a remplacé les illuminations de la rue principale, en chantier, par un mapping sur la façade de la mairie. Qu'est-ce que c'est qu'un mapping ?
c'est une projection d'images retravaillées et adaptées à l'architecture de la façade. À l'instar des très grandes villes, Regisheim a confié cette création artistique à l'équipe de Weber Video de Sulzmatt. Le conte de Hansel et Gretel a servi de base à ce mapping. La façade s'est transformée en pain d'épices, en briques, en colombage, en bois. Bref, un spectacle d'une douzaine de minutes projeté tous les soirs pendant un mois pour des centaines et des centaines de spectateurs. C'est avec ces images de fête que se referme le livre de l'année 2017. Une page se tourne et une nouvelle histoire, une nouvelle saga débute, celle de 2018.